On va commencer avec moi plutôt. Dans le fond, GL. Hein? On va commencer toutes les deux. Dom, Ben ouais, ouais. P, comment ça va? Salut, ça va bien toi? Moi Ça ça va va, bien, ça va nickel, bien. parfait. Il est quelle heure chez vous? Ben là, on s'approche de 1h du matin. 1h du matin. Nous autres, Ouais, il est ouais. presque 7h. Salut, Dame! Salut! Le beat dans le fond, ah ouais, dans le fond, belle intro. Une chance, t'es habillé. Ah ouais, salut Juliette! Salut Dom. Fait que, dans le fond, bonjour tout le monde. Je pense que vous Ouais, les bonjour tout le connaissez monde. déjà. Salut tout le monde! Dominique Desormeaux du 13 Spirit Paranormal. Puis JL. Dans le fond, ton équipe, le nom de ton équipe au complet, c'est quoi? C'est alors. Hein? Vas-y Dom, je te laisse la parole. Non, vas-y, JL, excuse-moi, j'avais mal compris la question, c'était à toi la question. Fait que Non, vas-y. non, ça va, ça va. Ben moi, alors nous, c'est enquête et recherche paranormale 04. ERP04. C'est bon, ça. Ok. Voilà, c'est pour ça. URP 04 en raccourci. En raccourci, ouais, c'est ça. Comme nous autres. Dans le fond, la PPA, il y a bien du monde qui savait pas ce que ça voulait dire, mais c'est le diminutif de Activité paranormale projet Anubis. Fait qu'on a préféré faire APA. Ça, c'est plus Ah, simple. ah oui, c'est plus facile à retenir, ouais. Exact. C'est un peu plus court, ouais. Puis, qu'est-ce qui se passe de bon dans ton coin en ce temps de COVID? Bah, nous, à part le. Bah, là, on a le droit maintenant au confinement. Le confinement, non, c'est fini. Là, on a le droit maintenant au couvre-feu à 18h, voilà. À 6h du soir, là, couvre-feu, jusqu'à 6h du matin. OK. Nous autres, c'est de 8 à 5, je pense, ça. Ouais, Ouais, 8-5. ouais. Mm. Ça me prend, comme là, moi, je suis déneigeur, fait que de 8h à 5h, ça me prend un papier spécial. Si jamais la police nous arrête, il faut présenter le papier. Ouais, ouais, Pas nous le aussi, choix. on a les petits papiers, ouais, obligatoires. Hey, dans le fond, là, Dame, on va commencer avec toi. Ah ouais, Ah let's ouais? go. Ah ouais. Hey, j'aimerais ça que tu te présentes. Il y en a qui te connaissent, mais il y en a beaucoup qui te connaissent pas. Parce qu'il faut savoir que sur ma page, la page elle roule beaucoup, puis il y a beaucoup de nouveaux qui s'ajoutent à chaque semaine. Fait que moi, là, aujourd'hui, là, je veux vous présenter au monde. Fait que je commence par toi, t'es qui? Bon, ben, moi je suis moi. OK? Monsieur Non, Magou? bon, ben, je me présente, mon nom, comme vous le savez tous, ben, la plupart du monde le savent, mon nom c'est Dominique. Je suis fondateur, président fondateur du 13 Spirit Paranormal, un groupe qui œuvre dans le secteur. On est basé à Blainville, mais on œuvre un peu partout à travers le Canada et les États-Unis. Euh, je suis aussi fondateur de l'École du Paranormal, aussi fondateur de Évasion Paranormale, qui est une agence de voyage paranormal. Et puis, je suis dans le domaine depuis peut-être un petit peu trop longtemps. Euh, Ouais. j'ai commencé par le passé. Comme beaucoup de personnes me connaissent, savent que j'ai fait partie de l'équipe à Pat pendant 4 ans et demi à peu près à Pat. À peu près. Et après ça, je suis parti, j'ai créé ma propre équipe, puis c'est ça. C'est à peu près ça là. Mais même que t'étais là avant que moi j'arrive. Ouais, T'as non, j'étais commencé là. avant moi. J'ai commencé, la première enquête vraiment majeure que j'ai fait, c'est en 1999. Euh, dans ce temps-là, mon équipe s'appelait le DPS, Dominique Paranormal Société, que j'avais appelé ça, raccourci pour DPS. Puis la première enquête majeure qu'on a faite, la plus grosse enquête qu'on a faite en 99, c'est la prison de Cornwall. OK. Évidemment, là, depuis ce temps-là, on l'a enquêté pas loin de, je vous dirais peut-être un 50-60 fois facile là, comme enquête. Hmm. Puis c'est ça, là. Mais ouais, non, je suis là depuis 99 dans le domaine. Là. OK. Un bout. Ça fait un bout, ouais.
Un bout, traîne la bosse. Juste dire allô à ceux qui sont là. Mika, salut Mika, Martin, Claudette, Suzanne, Judith, Caroline, Ouais, je le voyais pas dessus. Mélodie, Sylvie, Alain, Judith, Crime, je sais pas vous êtes combien là, mais ça va vite. Stéphanie, Joanne. Tu l'as partagé où, Pat? Je l'ai partagé un peu partout. Il y a JL aussi qui l'a partagé. Mika, C'est ça, pour ta c'est ça. question, ça va un peu mieux, ouais. Merci. JL, Oui. c'est à ton tour. J'aimerais ça que tu me parles de toi. Parce que ça fait pas tellement longtemps que moi je te connais. Puis j'aime beaucoup ce que tu fais. Dans le fond, j'ai fait un live l'autre fois, j'ai présenté des équipements que je me suis Oui, j'ai procuré vu, j'ai de regardé. toi. Là. J'ai vu Donc en j'aimerais ça replay, que tu me parles un petit peu de toi. Oui, alors, moi, bon, dans le paranormal, officiellement, on a monté j'ai commencé les enquêtes, on va dire, officielles, il y a à peu près bientôt 2 ans maintenant. Après, l'assaut, ça fait un peu plus, ouais, ça doit faire 1 an et demi à peu près qu'on l'a créé. OK. Pour avoir on va dire, Excusez-moi. non, COVID. c'est pas grave, c'est pareil, il n'y a pas de souci. Un peu plus de, voilà, pour avoir une portée officielle, on va dire, voilà, que quand on fait des demandes. Après, les demandes officielles, c'est compliqué ici en France. C'est un peu du mal à passer. Donc, on va dire que voilà, que quand on enquête, ça sera plus dans des lieux abandonnés, machin. Voilà, sinon, voilà, donc moi, je suis fondateur de l'asso. Hein. Et après, je crée aussi du matériel. Hein. Oui. J'essaye d'inventer du matériel. Voilà, avec mes compétences, on va dire. Ouais, t'es quand même bon. On va te le Oui, dire, là. après, voilà, après je fais de mon mieux. Hein. J'essaye d'innover, on va dire, d'essayer voilà, de trouver de nouvelles approches. Voilà. Ouais. Pour pas juste faire comme les autres font. C'est important de faire. Non. Essayer de trouver du nouveau, là. Mm. Oui, voilà. Bon, après, là, c'est vrai que là, dernièrement, là, j'ai refait de nouveaux appareils, mais on va dire, j'ai porté dans l'amélioration des anciens appareils que j'avais déjà fait avant. OK. Voilà, parce que les premiers, voilà. Après, c'est sûr qu'avec le temps, je pense à m'améliorer, à voir certains défauts que je créais avant, ça arrivait, parce que bon, bien sûr, moi par défaut, au départ, je le fais pour moi les appareils. Et après, c'est vrai que voilà, t'entends, j'ai des demandes comme vous, comme d'autres. Donc après, c'est ça. Donc après, j'essaie de voir et d'essayer de réduire ces défauts. Mhm. Voilà. Ben, c'est comme tu vois. Avant, tu faisais comme nous autres, tu achetais l'équipement, tu le faisais venir de l'extérieur, j'imagine. Tu en as fait venir de l'Europe, sûrement des États-Unis aussi. Il y a des trucs que tu fais venir que tu te rends compte que il y a quelqu'un quelque part qui a compris qu'il y avait de l'argent à faire avec de l'équipement qui sert à rien. Sûr, Là. sûr. Fait que tu sais, dans le fond, tu étudies cet appareil-là, puis si tu te rends compte que ça marche, ben, tu vas essayer de le reproduire. Je pense que c'est comme ça. C'est ça. Après, voilà, ben, tiens, je vais te montrer un appareil que j'ai pas encore présenté officiellement. OK? C'est, tu vois, Mhm. un petit nouveau REMPOD, tu vois. Ah, ça, je l'ai vu. Ouais, voilà, toi, tu l'as vu, donc, bien sûr. Ouais. Ben, ça ressemble au cercueil comme j'ai eu. Là. C'est fait à l'imprimante 3D, tu vois. Dom, il l'a vu, lui, puis moi, je l'ai pas vu encore. Est-ce Attends! que la dernière fois, on discutait. Ah ouais, mais tu t'es déjà En mis fait, avant. voilà, la différence, donc, tu vois, la présentation, machin. Après, c'est avec une batterie directement intégrée dedans, tu vois. T'as Ouais. une batterie 12 volts directement. Donc, c'est bien plus pratique avec les piles. Mhm. Bon, c'est plus lourd, hein, bien sûr. Après, comme j'ai fait une petite amélioration dessus, tu vois, tu peux monter avec une antenne basique comme le tien. Mhm. Attends, excuse-moi, la caméra elle est là. Voilà, tu vois, avec une antenne par défaut que tu peux mettre. Après, même sur les vôtres, ça pouvait le rajouter en plus. C'est, tu vois, c'est un câble. Tu as un câble d'antenne avec une pince, par exemple, et ça va continuer la continuité du. Tu pourrais l'accrocher sur un crucifix, exemple. S'il y a quelque chose qui tu touche. peux le mettre sur une plaque un en peu comme fer, la et tu vois, la paille plaque bleue, en fer là, deviendra, elle pourra détecter via la plaque en fer. Donc, par exemple, si tu as un objet conducteur, un objet qui peut servir pendant une enquête, Mhm. tu vois, tu peux le relier au REMPOD en plus, tu vois. Mais ça, c'est un détecteur statique. Oui, c'est ça. C'est ça. Ben, c'est basé en fait sur l'appareil de musique, le Theremin. Oui. Le Theremin. OK. Voilà. Excellent. Ouais, en fait, tout autour là, du câble ou de l'antenne, si tu veux, tu as une zone de détection autour. Et si tu t'approches de cette zone, tu rentres dans cette zone, tu vas déclencher le détecteur. OK.
C'est intéressant, ça. On va passer une commande. Après, voilà, celui-là, pour l'instant, c'est modèle unique. J'ai pas encore d'autres boîtes. C'est parce que le problème, l'impression 3D, c'est très très long. Ouais. Mais je connais pas la Et- grosseur de ton imprimante, là, mais oui, ça peut être très long, là. Ouais, ouais. En plus, c'est même pas moi qui le fais, c'est le collègue. Hein. Parce que moi, pour l'instant, j'ai pas la mienne. Là. Je suis en train de voir pour en commander une, mais bon, OK. ça coûte une blende. Voilà. Mais Donc, c'est. c'est compliqué aussi. C'est des codes, puis tout, hein. Eric, il y a ça aussi. Il y en a deux, trois, puis moi, je connais rien là-dedans, puis je serais pas capable de l'utiliser. Ouais, ouais. Alors, moi, pour te dire, c'est pas moi qui fais le graphisme 3D. Bon, voilà, alors là, c'est pas mon domaine. Moi, je fais l'électronique, je fais tout le reste, mais alors ça, donc c'est tout le collègue. Moi, je lui dis ce que je veux, et lui, il me ressort le design, il me refait tout, et voilà. T'as pas commencé encore la nouvelle Ghostbox sur laquelle tu travaillais? Non, alors j'en ai fait, alors, ouais, j'en ai un petit modèle, ça sera pas la boîte d'origine. Alors, j'ai le gros modèle que je te parle, et je suis encore en pleine galère dans le code. OK. Ouais, c'est une complication. Je pensais pas que ce soit aussi compliqué. Alors là, j'ai fait un petit modèle sur batterie aussi. Tu vois, que tu peux recharger avec USB-C dans l'autre côté. Voilà. Tu vois, tu peux la recharger, mais j'ai une batterie dedans, OK. directement intégrée. Ce que j'ai fait en plus dedans, tu peux, ce qui est pas mal parce que moi, par exemple, alors je sais pas vous, mais je pense qu'aussi, souvent, moi, j'aime bien filmer. Je suis dans le noir complet, tu vois. Mais alors complet, je veux pas de lumière, rien du tout. Et là, j'ai mis un machin tout con, mais tout bête, on va dire pas tout con, désolé. Euh, on peut couper l'écran carrément, tu vois, tu peux couper et au moins t'as pas de luminosité qui va parasite autour, tu vois, Ouais. Ghostbox, tu peux éteindre l'écran, tu vois, c'est tout bête, mais Non, tu c'est vois, j'ai bon, c'est bon. rajouté des trucs comme ça, voilà. Il faut y Mais juste penser. pour faire ça, c'est bien galère, tu vois. Voilà. En fait, bon, ça, c'est des modèles, en fait, il y a, comme je te disais la dernière fois, je te parlais, tu as bruit blanc, Ouais. et Ghostbox normal, comme la SB7. Tu Tu vois. vas scanner les radios. Voilà, tu as les deux. OK. En fait, tu as les deux. En fait, tu as le modèle qui va scanner en fait ce qu'on appelle nous la White Spirit, ça va scanner en fait de 76 à 87. Sur cette OK. partie-là, tu n'as pas de chaîne radio. Donc ça va être vraiment la partie White Spirit, ou sinon après tu as la version normale comme la SB7 ou la SB11, mais qui va faire tous les canaux complets. Hein, voilà. OK. C'est bon, ça. Excellent. Y a-tu d'autres choses que je sais pas? Euh, alors, oui et non. Mais alors, attends, je vais voir, mais elle n'est pas montée. Quand vous avez le dessus, allez, je te montre juste le dessus, le futur dessus de notre appareil. Alors, je sais pas si vous allez voir. Voilà, ça c'est l'impression Ah 3D, oui. mais ça va être, voilà, c'est juste une indication de quoi ça va ressembler la boîte. Mais pour l'instant, je l'ai pas. J'espérais l'avoir aujourd'hui, mais il a eu des soucis d'impression, donc je peux pas Ça va être comme le donner. paranormal POC, ça. Voilà, Il va se connecter sur une tablette, tu vas ça pouvoir va avoir être les voilà. données. Ouais. Ouais, un détecteur de température, d'humidité, de pression en temps réel. Mhm. Si tu as des moindres variations dans une pièce ou quoi, ça va t'alerter. Voilà, c'est ça. Ouais, C'est ça. c'est Ouais, exactement c'est ça. le même principe. C'est excellent. Tout Mais le à tien, il fait. va être plus beau. C'est ça, c'est ça. Ouais. Toi, t'en penses quoi de cet appareil-là, Dom? Moi, je l'avais Moi, je utilisé sur l'aime. un lieu Je d'enquête puis j'avais l'adore. trippé, là. Je l'adore. Regarde, l'échange qu'on a fait, oui, c'est sûr que j'adore mon Ovilus, mais là, je me suis rendu au Ovilus. À ce j'ai le Ovilus sur tablette. Ouais. Fait que j'ai compensé, mais ça, là, sérieux, j'ai fait, c'est la semaine passée avec des personnes pour Parachill. On a fait des tests, on faisait des tests sur des lives et tout ça, puis j'ai sorti le Paranormal Park, on a commencé à poser des questions à distance. Les autres sont en Ontario, Mhm. un petit peu partout aux États-Unis. Moi, je suis à Blainville, puis on a commencé à poser des questions sur certaines personnes. Les personnes me posaient des questions, puis je posais des questions, puis je rentrais des questions sur la tablette. Puis waouh! En tout cas, les réponses qu'on a eues avec le Paranormal Puck, puis les questions posées, disons que les réponses étaient assez directes, assez claires, assez nettes, précises. OK. Fait que oui, j'adore vraiment ça. J'ai hâte de pouvoir l'utiliser un petit peu plus en enquête. Ouais. Mais à date, on l'a utilisé à Montréal aussi sur une enquête urbaine. Puis même là aussi, là, j'avais eu des résultats assez
assez comme direct aux questions. Là. C'est pas du à peu près. Là. C'est style, mettons, tu t'appelles-tu Francine? Ça me répondait oui, mon nom c'est Francine, là, en réponse. Okay. Fait que, je l'adore beaucoup. Ça, c'est un échange là, que je regrette pas d'avoir fait. C'est un bon outil. Excellent. C'est ça que ça nous prend. Puis tu sais, on a toutes des préférences, hein? C'est pas parce qu'on se débarrasse d'un appareil qu'on l'aime pas, c'est juste qu'on préfère pas ça. Moi, personnellement, j'aime beaucoup la Ghostbox, mais j'aime l'ajout de mettre un portail avec. Pour moi, parce que moi, j'ai eu des résultats écœurants. Les derniers PVE qu'on a captés là, depuis les 2 dernières années sont pas comparables à ce que je captais avant avec juste la PSB7. Fait que moi, c'est ce qui m'a impressionné le plus. Fait que c'est pour ça que je travaille beaucoup avec la Ghostbox puis le portail. Le portail, beaucoup. ouais. Portail quoi, JL? Non, j'allais dire le portail, j'ai essayé, mais que Dom m'avait envoyé. OK. Mais j'ai un peu du mal à le régler. Alors, Ben, c'est beaucoup de travail. Il faut vraiment que tu l'utilises à plusieurs endroits. Il faut que tu fasses des setups différents. À un moment donné, tu vas trouver le bon setup. Moi, c'est le même que j'utilise depuis le début. Quand j'ai réalisé que je captais, là... Vas-y. J'ai remarqué aussi, là, ça aussi, là, c'est que beaucoup de personnes vont placer les settings sans faire de test. Puis je dis pas c'est ton cas, JL, là, parce que je suis pas mal sûr que tu as fait il y a plusieurs tests. Ah oui, j'en ai fait des tests. Mais j'ai d'autres personnes qui ont acheté des portals que je leur ai montés, puis sont là, hey, je comprends pas, puis j'ai vendu mon portal, parce que ça marche pas ce que tu m'as vendu. C'est parce que non, attends une minute. Et comme Pat a dit, il faut que tu essaies différents settings, différentes façons. Il y a des personnes qui font juste plug and play, puis c'est correct pour eux autres, ils sont capables de comprendre, puis tout ça. Il y a des ajustements. Moi, j'ai des ajustements. Oui. Ça dépend où ce que je vois. Quand je suis à l'intérieur, j'ai des ajustements différents que quand je suis à l'extérieur. Quand je suis à l'extérieur, c'est d'autres settings. Mais j'adore, comme Pat a dit, j'adore le Ghostbox. Là, dernièrement, j'ai essayé un nouvel appareil qui est le S-Box. C'est un SB7, mais qui est tu peux rentrer une carte SD puis enregistrer ta session. Ça fait que ça remplace un peu l'enregistreuse, tu sais, quand tu es restreint dans ton matériel que tu t'en vas. Ça, c'est un bon outil parce qu'il peut enregistrer. Ça fait que tu n'as pas besoin de traîner un enregistreuse. Ça fait un affaire de moins à utiliser. Puis très facile d'utilisation. Mais juste pour ajouter là, au portail, là, dans le fond, là, il faut pas totalement enlever son bruit blanc. Il faut vraiment laisser passer un peu parce que c'est comme ça, moi, j'ai eu des résultats. On entend quand même un peu de bruit blanc, mais au travail de ça, j'ai capté vraiment des bons PVE. Après aussi... Ouais. Vas-y, JL. Non, vas-y, Dom. Il y a l'autre boîte aussi qui... ben, Pat, toi, tu l'as vu. JL, je ne sais pas si tu l'as vu. L'autre boîte que j'ai qui vient d'Angleterre, qui est... la grosse boîte carrée, là. Ça j'aime beaucoup parce qu'il fait le travail du portal, il coupe le bruit blanc. Oui, il y en a pareil du bruit blanc, comme tu dis, mais ça aide aussi un peu de la faire sortir. J'adore ça. Les PVE sortent clairs, nets et précis. Puis, c'est ça. Là, la prochaine étape, ça va être d'essayer une boîte à JL. Je veux vraiment essayer un de ces Ghostbox là, pour tester ici au Québec. Là. Ouais. JL, qu'est-ce que tu voulais dire? Oui, alors moi sinon j'allais dire, après j'avais essayé, j'ai créé une application, c'est pour smartphone Android. Oui. Alors, en fait, on est parti du principe, tu vois, que les entités, par défaut, ils n'ont pas de corde vocale, donc ils ont besoin d'ondes sonores pour pouvoir essayer de communiquer avec nous. Donc ce que j'ai fait, en fait, dessus, sur cet applicatif, en fait, elle va, générer des sons. Donc en fait, dessus, par exemple, je vais simuler une SB7 ou une SB11. Je vais simuler un orage. Je vais simuler la pluie, tu vois, ou des sons, ou des variations de sons, tu vois. Je veux prendre des fréquences de son, je vais aller dans des fréquences de son. Et par rapport à ça, on va essayer de communiquer dessus et après voir derrière, bien sûr, enregistrer tes sessions derrière et après réécouter tes enregistrements derrière pour voir si on peut avoir quelque chose, des résultats derrière, voilà. Après, cette application, elle est téléchargeable, bon, pas sur le Play Store parce que c'est trop galère. J'ai arrêté, c'est trop la galère. Ils ont changé tous leurs paramètres de sécurité, ça devient le bordel. Donc, elle est disponible sur notre site, www.erp04.fr. Elle est téléchargement gratuit, voilà. Est-ce que je veux pouvoir copier ce lien-là pour le mettre en dessous de la vidéo quand on va terminer, pour que le monde puisse aller la chercher?
Je peux le Ouais, faire? bien sûr, il n'y a pas de souci. Ok, parfait. C'est vrai, il va falloir que je l'essaye de l'application. Je l'ai téléchargé pour ma tablette, mais tu sais, comme Pat il dit, on a beaucoup de matériel. Des fois, là, j'ai pas le temps. Je voulais l'apporter pour l'utiliser sur les enquêtes urbaines à Montréal. Puis j'ai complètement, mais tu viens de me faire penser, je dois faire des tests. Je vais faire des tests dans ma maison direct avec. Ouais. Après, le principe, il faut, voilà, tu prends un enregistreur à côté, un dictaphone, et tu enregistres ta session, et tu vois derrière s'il y a des. Je pense que les résultats, tu les auras derrière, hein, tu vois, à la réécoute. Comme une séance de PVE normale. Si jamais il y en a qui ont des questions à poser à une des 3 personnes, gênez-vous pas. On est là pour ça. Gênez-vous pas aussi pour partager un maximum de personnes sur vos médias sociaux, Twitter, Instagram, Dailymotion, whatever. Ouais. Partagez au max là, parce que il y a plusieurs autres choses qui s'en viennent en collaboration les 3. Pat, je sais pas, ou Jean-Louis, je sais pas si vous voulez en parler de ça, ce qu'on essaie de monter. Dans les prochaines étapes là, de la communication qu'on va essayer de faire. Je sais pas. Vas-y, JL. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Ah, voilà, ouais. Parce que bon, c'est vrai qu'on était parti à essayer d'essayer une expérience ce soir, mais c'est vrai que là, on va écourter parce que, bien sûr, Patrick, il a des. Tempête de neige à l'horizon. Ouais, il y a une tempête de neige, donc il doit partir, donc on ne pourra pas pousser l'expérience, donc on essayera ça une prochaine Sûrement fois. La semaine prochaine, on va essayer. Voilà, donc en fait, Dom et Pat, ils ont des objets hantés chez eux. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est d'essayer de faire une communication entre les objets. On va essayer de voir si... Et même moi, je vais mettre mes appareils chez moi et on va tenter de voir s'ils peuvent essayer de communiquer, de faire... Parce que toi, de ton côté, tu vas peut-être capter des choses que nous autres, on va pas entendre ici. Là. Ouais, voilà, c'est ça. On va essayer de voir s'ils arrivent, s'il y a possibilité de communiquer entre les lieux, donc par rapport à ces peut-être vortex, ce qu'on essaye, voilà, ce qu'on voulait essayer de faire. Donc là, voilà, on va tenter ça. Ça fait mon affaire en même temps parce que j'ai pas reçu encore, je dois réparer mon portail. Comme Dom il sait, là, je pense que je te l'avais dit aussi, là, le métal a fondu dedans à cause que la batterie elle a coulé. Je reçois demain. Je reçois demain. Fait que. Ok, mais si tu la reçois pas demain, tu me le diras. J'en ai un flambant neuf. J'ai payé, je vais les recevoir demain. Fait que, aussitôt que je les ai, je vais les arranger. Là. Au pire, aller, tu les mettras de côté pour un autre portail là, qu'on va monter. Là. Hey, t'as-tu encore celui que je t'avais filé? Avec l'espèce de mort qui sort, là? Hey, monte les dons, ouais, c'est pas loin. Ça, c'était un de mes beaux projets que j'ai fait, là, que c'est Dom qui l'a récupéré. Il est-tu beau? Montre-les, ouais, c'est ça, comme ça. On le voit-tu? Ouais, on le voit. Ça, c'est moi qui l'ai fabriqué, celle-là. Ouais. Ça, c'était du matériel neuf que j'avais acheté, là, que j'avais fait venir ça, là, la black, l'ampli puis les pédales, là. Moi, j'aime bien le mort que j'avais mis dessus. Mais la déco, elle est magnifique. Ah ouais, moi, ce que j'aime le plus, parce que, comme Pat ici, j'en monte aussi des pareils. Moi puis Pat, là, si jamais il y a du monde qui sont en ligne, qui sont intéressés à avoir un portal, ils peuvent écrire à Patrick ou à moi. On en monte de ça. Moi, là, ce qui m'attirait avec ce portal-là, quand Pat a décidé de s'en départir, non, c'est ça ici. Les monstres qui sont là, c'est ce qui m'a attiré, c'est ce qui m'a fait comme « Ah, je le veux ». Ben oui, c'est ça, c'est la déco, elle est magnifique. Ouais, c'est la touche finale. C'est ça. Si jamais vous êtes intéressé à un appareil comme ça, juste écrire à Pat ou à moi, on est capable de vous monter ça. Ouais. C'est ça. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui nous suit. Vous êtes impressionnés parce qu'on enquête dans des sanatoriums, dans des asiles, dans des hôpitaux, des prisons. Mais moi, quelque chose que j'aime beaucoup de chez JL, c'est que lui a la chance d'enquêter dans des châteaux. Ici, là, les plus vieilles bâtisses qu'on a enquêtées, ça date de quoi? 1700? Lui, là, ça peut aller bien plus loin que ça, là. Oui. On a bien plus loin, ouais. Fait que dans le fond, là, moi, là, JL, je vais montrer une image, là. Ouais. Je sais pas si tu la vois en ce moment, là, mais j'aimerais ça que tu me parles de cette place-là.
Moi, je vois c'est un château, là, il est vraiment beau, là. J'aimerais ça que tu m'en Attends, parles. ouais. Non, attends, je sais pas, je la vois pas. Elle va Ça, il y a un apparaître parce petit qu'il y a un petit décalage. délai Ouais. entre. Ouais, c'est ça, il y a un décalage, là. Ouais, ah oui, oui, oui. Fait que c'est quoi cette Ouais. place-là, puis comment que ça s'est passé ton enquête? Alors celui-là, si je dis pas de bêtises, c'est le Château aux Livres. Ce qu'on appelle le Château aux Livres, c'était en Bretagne. Donc c'est à peu près à 1200 bornes de chez moi, hein. C'est, on va dire, c'est dans On voit le toujours pas nord-ouest. Non, ouais, c'est ça, nord-ouest de la France. OK. Vous voyez le dessin de la France, c'est dans le petit coin là-haut là. OK. Alors cette enquête, Allô, Christiane? elle était un peu particulière, on va dire. C'était là, comme je te racontais tout à l'heure. Donc, on était avec une amie médium. Elle faisait du pendule, séance de pendule. Sur sa séance, ça ne voulait pas lui répondre à elle directement. Il y avait ma compagne aussi, ça ne voulait pas lui répondre. Mais on a vu par la suite que quand on a synchronisé les caméras, que moi, quand j'étais dans une autre pièce, en fait, ça me répondait à moi. En fait, le pendule ne voulait répondre qu'à moi. Alors, Ok. est-ce que la personne était misogyne ou ne voulait pas, je sais pas, c'était bizarre. Si elle ne voulait répondre qu'à moi. Donc, c'est un peu. Alors pourquoi? Je sais pas. Est-ce qu'il voulait pas parler aux femmes? Je sais pas. Après, sinon, on n'a pas eu d'appareil, de déclenchement d'appareil. C'était très calme, on va dire, par rapport à là, mais c'était surtout des sensations. On avait beaucoup de sensations. Moi, par exemple, par défaut, je ne ressens pas vraiment à part vraiment si c'est vraiment très chargé, tu vois, sinon si c'est léger, je ressens pas, tu vois, les énergies, tout ça. Mais dans certaines pièces, tu passais, je sentais du bois brûlé, tu vois, des choses comme ça. OK. Après, comme je te disais, la fin de l'enquête, j'étais comme envoûté, on va dire. Quand on est parti, on s'est mis à pleurer. Pourquoi, on ne sait pas, mais on s'est mis à pleurer. Après, je te dis, moi, pendant 20 minutes, comme je n'étais pas maître de mon corps, tu vois, on me posait des questions, mais j'étais pas en capacité de répondre. Tu vois. Je voulais répondre, mais il n'y a rien qui venait. Tu vois. C'était vraiment spécial comme enquête. Voilà, c'était en Bretagne. Hein, Mais toi, ce qui t'a intéressé, c'est parce que c'était un historique qu'il y avait sur Internet, comme quoi que c'était hanté, ou comment que tu savais qu'il Non, fallait non, que tu non, non, enquêté non. là? Non, c'était juste les lieux, visiter un lieu, essayer de voir s'il y a quelque chose qui puisse entrer en contact, parce que voilà, j'étais en vacances dans le coin et je voulais en profiter de faire le maximum d'enquêtes OK. dans le coin, parce que c'est pas un lieu où je pourrais y aller très souvent. Un endroit comme ça, que cet âge-là, je pense que n'importe quel endroit qui a cet âge-là peut avoir une historique intéressante. Puis c'est sûr qu'il doit y avoir de l'énergie collée Ouais, là-dedans, ouais. là. Surtout des châteaux, là. Mm. OK. Non, c'est sûr, tu sentais pas d'oppression, rien du tout, hein. C'était calme comme endroit. C'était bizarre, ouais. Hmm. C'était calme. Je sais pas, ça c'est un autre endroit. C'est l'image où tu es posé devant. Ça ressemble à une église, la façade. L'image Ah elle va oui, apparaître, alors là. ouais. Mais Ouais. sinon, c'est toujours. Alors attends, on va voir. Je vais voir l'image. Ouais. Vous savez quand même un petit décalage. Il ressemble au professeur White. C'est dans le même lieu. Ouais. C'est le même lieu, sauf que c'était une chapelle gothique qu'ils avaient à côté du bâtiment. OK. Ouais. Ouais. Alors, moi personnellement, j'ai pas trop senti de trucs dedans, mais la collègue médium me disait que oui, elle avait ressenti quelque chose qui la suivait, qui était sorti de ce lieu, mais moi personnellement, non. OK. Non, sympathique, quoi. Maintenant, il y a cette image-là. Tu vas la voir dans quelques secondes, là. Je pense pas que ce soit la même place. Susanna, je vais te répondre après. Parce qu'il y a une question sur le chat, bro. OK, pas de trouble. Cette image-là, JL. Alors, ouais. Attends, parce qu'il y en a eu plusieurs. Non, ça c'est le château Sequoia. Celui-là, on l'a fait qu'en urbex. OK. En urbex. Ouais, celui-là, on l'a fait qu'en urbex. Celui-là, impossible de pouvoir enquêter. Bon, on n'avait pas les autorisations, donc on y est allé voilà, juste pour prendre des photos, tout ça, mais après on s'est fait un peu taper sur les doigts, on va dire. Ah, fait que On tu est peux parti, ouais. pas y retourner. Tu peux pas y retourner.
Voilà, non, c'était pas possible. Ouais, parce qu'il avait été vendu entre-temps pour être rénové, donc les gens, euh, les gens, ils en avaient un peu marre que les gens viennent un peu comme nous, juste, on n'était là, pas là pour abîmer quoi que ce soit, juste pour prendre des photos, mais bon, Ouais. des fois, voilà, comme c'est des lieux privés, c'est un peu compliqué des fois. Toi, Dom, là, comme JL, il racontait, là, aller dans une enquête où, à un moment donné, tu vas te sentir mal, tu vas te sentir triste, avoir envie de broyer, ça t'es-tu déjà arrivé à quelque part? Ouais. Où? Euh, je sais pas si tu vas t'en souvenir de ça. C'était une enquête justement avec APA. Ouais. Quand on est allé, je donne-tu son nom à la madame ou pas? Mais la maison là à Sainte-Sophie, la grosse maison de 3 étages. Ah, oui. Oui, oui, oui. Ça, c'était... Tu sais de Où quoi est-ce je qu'il y avait parle, là? les grosses portes en avant qui ouvraient, là? C'est une maison. Ah oui, oui. Ouais. Ouais, ouais. Et une maison, regarde, quand je me suis fait graffiner du bedon ou derrière du dos, je me suis pas senti bien, je me sentais pas à l'aise, pantoute, pantoute, pantoute. Mm. Puis après ça, ben, avec la médium, on a fait du travail de tout ça, là. Ça fait que, ouais. Mais sinon quand je commence, là, c'est sûr là, qu'avec plus d'expérience, tu sais comment dealer avec ça. Là, avec plus d'expérience, quand je me sens pas bien, je me sens une pression, ou, tu sais, là, comme des fois, je me sentais étourdi ou quelque chose comme ça. Moi, juste prendre un petit break, moi, sortir de la place. Ouais. Je vais aller prendre de l'air ou je vais aller sur un autre étage ou je vais m'éloigner de ce lieu-là. Puis pour en revenir après, c'est sûr. C'est garanti qu'on va y retourner. Mais si je me sens pas bien, je vais me tasser du lieu. La même chose que je fais avec tout le monde quand j'emporte le monde enquêter avec moi sur des enquêtes, c'est une des premières affaires que je dis. Si vous vous sentez pas bien, si vous vous sentez affecté, touché, quoi que ce soit, dites-moi-les, on va vous aider. Ben oui. Parce que souvent, sur des enquêtes, le monde, là, ça veut. Comment je te dirais ça? C'est pas méchant, là, mais ça veut jouer, comme moi je suis brave, moi je suis tough, moi je suis capable d'en prendre, puis amenez-en des fantômes, mais une fois qu'ils se font rentrer dedans. Mm. Tu sais, comme moi, on a déjà vu des adultes là, de broyer là, à chaudes larmes là, parce qu'ils n'en pouvaient plus là, des activités paranormales. Fait que c'est ça qu'on essaie de dire au monde, quand vous vous sentez pas bien, c'est correct de dire que vous vous sentez pas bien, c'est normal. C'est pas parce que on commencera pas à rire de nous autres en disant ah, c'est ça, c'est un bébé, c'est pas. Non. Ça m'est arrivé à Saint-Clotilde. Puis je pense même que tu étais là cette fois-là. Saint-Clotilde Dalton. On avait enquêté au premier étage. On était quand même une couple de personnes qui étaient là. J'avais rentré dans la pièce où ce qu'on disait la chambre d'Émilie, là. Le K2 réagissait, on n'avait pas capté de PV rien, mais quand j'étais sorti puis je me tenais après la rampe, là, je me sentais vraiment, la rampe d'escalier était juste en face de sa chambre, là. Mm-hmm. Je l'ai Je me dit. souviens, tu m'avais J'ai dit, dit, tu m'avais Chris. dit, on dirait que je suis sous le derrière. Ouais, mais j'ai dit, Chris, on dirait que j'ai envie de broyer. Je comprenais pas ce qui est arrivé. Fait que là, j'ai descendu les escaliers, je me sentais pas bien, puis le K2 réagissait dans ma main. Cette séquence-là, je l'ai perdue parce que, comme toi, j'ai mon disque dur qui avait les enquêtes là, de 2003 en descendant, là, dans le fond. Là, mes premières enquêtes en 2007, 2006, 2007, 2008, j'ai plus ça. C'est dans ces années-là. K2 réagissait dans le tapis. Il a fallu que je sorte dehors. J'ai marché une vingtaine de pas. Puis j'étais correct après, mais j'étais pas bien. Hey, ça s'appelle la COVID, hein? Tu vas t'en sortir? Ou tu appelles une ambulance? Je sais pas. Oui, J'ai de la misère avec mon soupe aujourd'hui. Ouais, c'est la COVID, ça. Ouais, non, je pense plus que c'est la cigarette. Ouais. Fait que c'est bon, tu t'en souviens de ça. Ça fait longtemps, là. Hey, regarde, il y en a plein d'enquêtes qu'on a faites. Regarde, il y a plein. Comme tu dis, on a perdu beaucoup de données, mais beaucoup de données à cause des maudits hard disks, parce que des bonnes séquences, on en parlait l'autre fois aussi, là. Des bonnes séquences, on a à Saint-Cloud à pu finir. On a partout, là. Fort Henry, là, je pense que c'est la meilleure preuve qu'on a perdu à vie, là. Ouais. Ça, là, si le monde pourrait entendre. Mais excuse. Si le monde pourrait entendre ça, le PBE que je parle, Patrick, il sait très bien de quoi je parle. On en parle souvent, mais je vous jure, sur la tête de mes enfants, sur la tête de n'importe qui, ce PBE-là. Oh, faut en rire. Ouais.
Juste trop wow. C'est comme... Après ça, le monde, faire écouter ça à quelqu'un là, qui est sceptique, puis après ça, qui me dit écoute, ça n'existe pas le paranormal, là, je pense que. Ben, dans le fond, le monde, ils savent pas de quoi qu'on parle, mais on était au Fort Henry. Tout le monde avait fini d'enquêter. Tout le monde était parti se coucher. Il y avait juste moi plutôt qui était assez cinglé pour continuer, là. Il était 4h35 exactement Ouais. dans la nuit. On était dans une section où ce qu'on était en train de ramasser, puis on était en train de faire une dernière séance de PVE. On checkait nos affaires, tout ça. Puis on n'a rien entendu sur place, là. On n'a rien entendu sur place. PVE, on prenait des sessions de température juste pour comme finir la soirée là, pour dire ok, regarde, on pack les affaires, on s'en va se coucher, puis demain c'est une autre journée. Et continue pas, excuse-moi. Puis après ça, on finit, on ramasse notre stock, on s'en va. Puis là, ben moi, je suis une grosse semaine à faire de l'analyse parce que on avait du stock, là. J'avais tout mon matériel, j'en avais beaucoup du stock dans ce temps-là. Puis après une couple de jours, je contacte Dom. Dans ce temps-là, on avait des valises, puis des valises, ça n'arrêtait plus. Là. Je contacte Dom, je dis hey, il faut que je te fasse écouter quelque chose. Ce qu'on entend, c'est la discussion entre moi et Dom. On parle pas beaucoup parce qu'on fait des séances de PVE. Mais à un certain moment donné, on entend un chant. On sait pas si c'est des jeunes femmes ou des jeunes garçons, là, mais on entend du monde. Plusieurs personnes qui chantent. Mais là, il est 4h30, pas loin de 5h du matin. Il n'y a personne qui chante sur place. Là. On est juste moi et lui qui est dans la bâtisse. C'était écœurant. Ça a duré une couple de secondes. Puis, regarde, quand je l'ai fait écouter, là, ah non, mais regarde. Ça revenait pas, là. Pat, il en parle encore, puis j'en ai des frissons sur le bras. Ouais. Tellement que c'était spécial. Et puis comme Pat a dit, la chorale, premièrement, pour vous remettre dans la situation, il y a une classe d'école à Fort Henry. Dans l'époque, dans les années 1600, 1700, même 1800, jusqu'à fin 1800, début 1900, les classes, au début des classes, les professeurs faisaient chanter les élèves. L'hymne national, en tout cas, des affaires comme ça, puis ça avait, comme Pat a dit, on est en train de parler, on dit, hey, regarde, je me souviens comme si c'était hier qu'on avait enregistré ça. Dans ma tête, on entend Pat dire température, on m'entend dire une réponse à la température, deux, trois petits mots, comme Pat a dit, parce qu'on parlait pas beaucoup, on essayait de faire une session de PVE. On entend 2-3 petits mots de conversation en moi et Pat, puis une minute, t'entends ça partir le chant, mais c'est comme, wow! Oh, ouais. Ah, tu m'étonnes. L'autre place aussi, là, à Rivière-la-Guerre. Ouais. Ça, c'est une place JL, si tu viens au Québec. C'est sûr qu'on l'amène là, lui. C'est sûr. Ah oui, non, mais tu veux y aller, moi. C'est garanti qu'on t'amène là. Okay? Oh, ouais. Ah oui, c'est une des places qu'il faut que tu puisses enquêter. Comme Pat là, de Mont-Souvent, les membres sur le groupe l'ont vu. Ça a duré 45 minutes l'enquête. C'est intense. C'était intense là-bas. Mais ce 45 minutes-là, on dirait que c'était une enquête de 6h, 7h, 8h. Quand on est sorti de là, Pat il a de l'expérience, moi j'ai de l'expérience, Isa a de l'expérience, puis on avait 2 nouveaux qu'on était en formation avec. Je vous garantis, les nouveaux ont été formés ce soir-là. On était tous en sueur. On était tous en sueur. On était essoufflés, on était fatigués. Pat est en sueur, moi j'étais en sueur, Isabelle est en sueur. On était sérieusement à bout de souffle, mais pas parce qu'on courait. L'énergie, il y avait tellement d'énergie. En 45 minutes, on a eu 79 réponses directes. À nos réponses. C'est pas comment je dirais ça? Souvent, j'aime ça dire au monde. C'est pas des réponses du n'importe quoi. Pat il a fait un montage vidéo. Dans la vidéo, un moment donné, Pat il demande à l'entité cogne sur le beam de bois qui est dans la cave. L'entité nous répond 3 fois pour la même question. Non. Là, Pat il dit pourquoi. L'entité nous répond c'est trop dur. Après ça, on lui demande tu veux-tu de la musique? Oui, il a fait aller les codeurs. En tout cas, regarde. C'était malade. C'était débile. On entendait pleurer à l'étage du haut, marcher, cogner. Manu, on a demandé à l'entité t'es où? Il nous répond qu'il est au 3e étage. Regarde. C'est une place, JL, mais quand tu viens au Québec, c'est une des premières places que moi et Pat, on t'amène à enquêter. Juste être là sur place, déjà là, tu sens une sensation de... Je suis pas capable de décrire la sensation que tu as
une fois que tu es sur place. Mais ce qui est intéressant, c'est parce qu'on a l'historique presque complet de là-bas. Là. Aussi, ça aide beaucoup. Là. Il y a beaucoup de monde, eux autres, ils vont au cimetière, ils vont à la petite maison, mais c'est parce qu'il y a tellement une historique sur tout le terrain au complet. Avec Pat, on a fait une station de PVE dans un ancien village indien. Tu te souviens, Pat, quand on était moi, il y a peut-être des mots amérindiens. Il y avait quelqu'un qui nous avait traduit des mots, on disait des mots, puis on avait des réactions à ces mots-là. On n'a pas été capable de comprendre ce qu'il nous disait, mais quand même, on a eu des réponses aux petits mots indiens que c'est sûr qu'on n'est pas calé dans la langue, mais on a eu des réponses à ça. C'était en tout cas. C'est carré. C'est une place que tu dois absolument voir dans ta vie, JL. Quand tu viens au Québec, c'est garanti qu'on va t'apporter là. Mais je viendrai. Toi, JL, c'est quoi que tu as dans ton futur comme enquête, JL? C'est quoi que tu as qui s'en vient, dans le fond, quand tu vas avoir la chance, là? Ouais, là j'espère, j'avais une grosse enquête là dans un autre château, qui est devenu une mairie en fait, qui a été annulée à cause du Covid, donc j'espère que dès qu'on sera débarrassé de cette merde là, qu'on puisse y aller et retourner, sinon non, après, là normalement, si tout va bien, fin février, si j'espère qu'on ne nous mette pas un confinement entre temps, on doit aller voir une personne de notre équipe là, qui habite en Charente-Maritime, dans le sud-ouest de la France. On va aller se faire un château. Voilà, un autre château là, dans le sud-ouest de la France. Rien comme ça, on va aller se faire un château. Tranquille. Tranquille. Vers Bordeaux, voilà, pour indiquer le lieu, vers Bordeaux. Voilà. Dans les vignes. T'enverras du vin à Patrick. Ouais, c'est ça. Voilà, sinon, non. Après, ce qu'on essaie de faire, ce qu'on voudrait faire, c'est faire quelques enquêtes en Italie. Mais alors là, ça va être un peu plus compliqué. Et si j'ai la possibilité, c'est d'aller sur cette fameuse île vers Venise. Tu vois, Island. Voilà, tout à fait. Alors là, ça va être un peu compliqué, voilà. D'y aller en Italie, ça va être un peu compliqué. Je vais voir si encore ma connexion est bonne avec cette personne-là, parce que ça fait un bout que je n'ai pas parlé avec. Mais si jamais tu veux avoir un passeur, tu me le diras. Ah, oui, c'est surtout ça. C'est surtout ça, en fait, parce que après, y aller au niveau de l'île, par rapport à moi j'ai 6 heures de route, tu vois. C'est pas énorme. C'est quand même pas à côté. Mais pour ceux qui savent pas de quoi qu'on parle, peux-tu raconter un petit peu, c'est quoi l'histoire de cette île-là? C'est quoi qu'il y a de particulier? Dom, je crois que c'est sa place préférée, je crois. C'est mon spot number one. Poveglia Island date des années 641. A servi pour les Italiens contre la Crimée pour se défendre. Ça fait qu'ils utilisaient l'île pour combattre l'invasion en Italie à Venise dans le temps. Des années 1300, l'île est devenue comme un lieu de culte. C'était les moines qui s'occupaient de l'île à cultiver des champs, etc., sur une petite partie de l'île. Parce que l'île, comme on la voit aujourd'hui, elle a évolué au fil des ans, mais au début, c'était juste une petite île. Ils ont construit un monastère avec une église. Quand vous regardez les photos de Poveglia Island, si vous tapez et vous regardez, la première affaire que vous allez voir, c'était une grosse tour, un gros clocher d'église. Ça date des années 1300. Après ça, c'est évolué. Après ça, les grosses maladies, la peste, le scorbut, etc., il y avait tout ça. L'île a servi comme place un peu de quarantaine. Ghost Adventures sont allés là. Malades étaient déportés sur l'île pour éviter de contaminer Venise et les environs. Après ça, quand les épidémies ont cessé, ils ont essayé de trouver une nouvelle vocation pour l'île. L'île est devenue un hôpital psychiatrique où ils ont gardé des patients. Puis là, vu qu'on s'entend que c'est une île où il n'y avait pas grande circulation entre Venise, mettons, la ville et cette île-là, les médecins ont commencé à faire des pratiques pas catholiques, si on veut, là,
différentes opérations, des lobotomies, des électrochocs, Ouais. nomme-les là, les affaires. Alors, il y a eu beaucoup de morts. Ce qu'il faisait, il brûlait les morts, puis il jetait l'eau, il jetait ça sur l'eau. Mais à part de brûler des morts, ils ont construit une nouvelle île. Hmm. L'autre partie de l'île, il y a un pont qui relie, là, mais l'autre partie, c'est juste des cendres avec de la terre, là, puis tout ça mélangé, qui ont construit une île. Là, ils ont décidé que ce champ-là, c'était le champ comme le cimetière, si on veut. Tout ce qui pousse là, c'est des longues herbes, etc. Il n'y a rien qui pousse comme légumes marins, ils ne font pas pousser rien là-bas, etc. Puis ça a été comme ça pendant un bout. L'hôpital, il y a eu d'autres histoires. Le médecin est devenu barjot, il s'est suicidé en sautant du clocher. Il y a eu des messes noires faites sur l'île. Il y a eu différentes affaires. Ça fait que l'île est devenue l'île la plus hantée au monde. La question que je te demandais tantôt, c'est Ghost Adventure est allé faire une enquête là à un moment donné, hein? Ghost J'avais vu ça. Adventure sont Puis, allés. ouais. T'as JD aussi là, qui est allé aussi. T'as un groupe que je ne veux pas nommer en France. En tout cas, ils sont allés eux autres aussi. Puis tout ça, il y a beaucoup de personnes qui y vont, mais comme je dis, le gouvernement italien, vu que les bâtiments sont pas trop solides, C'est ça, c'est très le délabré. gouvernement italien a banni l'interdiction à l'île. Ça fait Que- que si tu vas en Italie et que tu décides d'aller sur l'île, tu n'as pas le droit à aller réellement. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est comme j'ai expliqué à JL, ça te prend un passeur. Le passeur, c'est des pêcheurs qui sont sur le bord de Venise, qui vont. Ce qu'ils font, mettons qu'ils disent, c'est un exemple, là, je me souviens plus c'est quoi le prix, mais mettons qu'ils disent que c'est 200$. Tu donnes 100$, tout de suite, tu le donnes on the spot pour qu'il t'amène à l'île. Lui, il te débarque puis il s'en va avec le bateau. Ça fait que tu restes isolé sur l'île tout seul. Là. Le gars, il faut que tu aies confiance en ton passeur parce que s'il ne revient pas te chercher, là, il faut que tu nages. Tu as des requins, des affaires comme ça, courant froid, etc. Mais c'est ça. Tu donnes une partie de l'argent au passeur, le passeur t'amène à l'île, il débarque, lui, il sac son camp pour pas se faire poigner parce que tu as aussi la police qui surveille d'un autre côté, il surveille les bateaux qui approchent proche de l'île. Okay. Tellement que l'île, ils disent que c'est une île maudite. Les pêcheurs, à part ceux-là qui font les passes, eux autres, c'est plus un coup d'argent, c'est pas pour aller, mais il n'y a personne. Les pêcheurs ne vont pas en entour de l'île, ils ne pêchent pas le poisson en entour de l'île. Okay. Tellement qu'ils ont peur de cette île-là. Puis là, tu as toutes sortes d'activités, des voix désincarnées, des bruits de pas, des affaires qui se font lancer, des touchés, des ondes noires, etc. Là, c'est débile comme historique. C'est sûr que là, je vous ai donné un condensé, mais si vous allez lire sur Pobogli Island, je suis quasiment sûr que vous allez tomber en amour avec la place. Moi, là, c'est un côté mes racines ou aussi là, avec mes arrière-grands-parents qui viennent de cette région-là. Pas directement de la région-là, mais c'est quelque chose qui m'intéresse depuis que je suis tout petit d'aller pouvoir aller de cette île-là. C'est attirant. Puis de Venise, si tu étais sur le bord de la plage à Venise, tu regardes au loin puis tu la vois l'île. En bateau, c'est à peu près une dizaine de minutes, 15 minutes. À nage, c'est à peu près 6 heures, 7 heures. Ça, c'est si tu es capable de battre tous les courants, les requins, les affaires comme ça. Là. Okay. Que je me vois mal passer avec un sac sur le dos aussi assez pour aller à l'île et pas maganer l'équipement. Ça fait que ça te prend absolument un passeur. C'est ça. Mais cette île-là, là, c'est wow. Tous les personnes qui sont allées sur l'île, comme Pat il dit, Ghost Adventures, comme j'ai dit, les groupes français, JD, l'autre groupe, ils ont tous eu des activités, des preuves dessus l'île. Ghost Adventures, tu vois même un homme blanc qui part à courir sur l'île qu'ils ont fait ensemble, puis qui traverse le pont. Il tape la caméra, tu le vois passer devant la caméra. Ouais, j'ai vu la vidéo. Puis il part à courir sur l'autre bord vers les hôpitaux, puis tout ça. Mais tu le vois très bien, il monte au ralenti, tu vois l'affaire blanc partir à courir dans le champ, puis tu l'entends courir sur des bois. Mais cette île-là, là, c'est. Wow! Puis dans le fond, ça revient au Québec, là. Toi, mec, ça s'est fini le confinement. C'est quoi ta prochaine enquête? Là, il y a comme. J'ai comme plusieurs avenues. J'ai le 13, on a des enquêtes. J'ai Montréal hanté, où on offre aux personnes de pouvoir faire soit des marches hantées ou
des enquêtes paranormales. Là, cette année, on est supposé d'ouvrir les sessions à 7 soirs par semaine d'enquête. OK. Autant en anglais qu'en français. Fait que je me concentre dessus ça. Il y a Parachule qui s'en vient. Si le confinement peut finir, on va commencer à voyager un peu. On s'en va en Colombie-Britannique, une des asiles psychiatriques les plus hantés au Canada. On s'en va enquêter ça. Ça devrait, si le confinement arrête, ça devrait avoir lieu dans les alentours de Pâques. Il y a beaucoup de projets comme ça. Il y a des collaborations aux États-Unis aussi qu'on attend d'ouvrir. Il y a mon agence de voyage paranormal. Aussitôt que le COVID peut arrêter, on a une coupe de places. D'ailleurs, une place que va falloir que tu viennes tant, c'est dans les Maritimes au Nouveau-Brunswick. Mm-hmm. La place date des années 1700. On a enquêté là déjà. On a eu des preuves à Kinect où on demande à une entité de grimper l'arbre, puis tu le vois à Kinect grimper l'arbre. Fait que, regarde. C'est une vieille prison qui date des années, début des années 1800. Qui pendait le monde à l'intérieur des murs. Okay. Là, tout partout en entour, dans la région, les prisons qui étaient là proches envoyaient les personnes à être pendues à cette prison-là. Fait que là, ils sortaient de celle-là, ils s'attachaient avec la corde, puis ils tombaient dans la trappe. C'est spécial comme place. Ça, il va falloir que tu viennes avec les autres et m'amener qu'on fait ça. On dort sur place, on dort là-bas, à la prison. C'est cool. Ça fait passer aussi de l'entente que j'ai pour mon agence de voyage. Fait qu'on va tourner, s'il y en a du monde qui vont être intéressés plus tard, des membres, quand ça va être affiché, juste vous inscrire, puis vous allez pouvoir venir enquêter, passer une nuit dans une place enquêtée. C'est ça, Évasion paranormale, vite, là, c'est ça qu'on offre aux clients, c'est qu'on offre des places pour aller enquêter, mais en même temps, tu dors sur la place où tu enquêtes. Fait que... Grosso modo, là, c'est un peu ça. Là, c'est beaucoup de travail. On attend après. C'est sûr que le COVID nous laisse un peu sans ressources, sans rien. Là, mais non, ça repart de plus belle. On a une collabo aussi qu'on est supposé faire, moi et toi. Puis, bon, là, parce que je veux le dire, si j'ai oublié son nom, là, mais bro... Steve, wow! avec Steve aussi, on est supposé faire une collabo avec les trois groupes ensemble. De mon bord aussi, là, j'ai une couple d'enquêtes qui j'en ai là-dedans qui urgent parce que c'est des familles. Qu'est-ce qui se passe là, après le COVID? J'ai l'enquête où on avait capté une entité qui m'avait dit je m'en vais te tuer là. La maison privée. Bon, mais ça, il faut que j'y retourne. Il aurait fallu que j'y retourne, mais avec le confinement tout ça, la personne elle me laissait sa maison. Elle allait ailleurs, mais on peut pas y aller. Là. J'ai ça, j'ai une enquête qu'on avait déjà été à l'école de Oka, la grosse école. Je suis supposé d'y retourner. Je suis même supposé de donner une conférence. Ça a été annulé parce que la COVID. J'ai une autre enquête privée. J'avais 2-3 projets intéressants que je devais faire participer des membres, mais on n'a pas le choix de mettre ça sur la glace. J'ai beaucoup de tests à faire avec les nouveaux appareils aussi. Pour tes membres, bro, là, on en parlera, mais j'ai un projet pour tes membres. L'autre jour à la radio, on en parlait, là, tu dois faire quelque chose, une sortie avec tes membres. Là. Ouais. J'ai quelque chose à te proposer, une activité pour tes membres. Ça va être cool. Là que t'en parles, là, je pense même pas d'en faire la publicité, là, mais pour ceux qui ne savent pas, depuis 3 mois, j'ai une émission de radio au CJMS 96.9 de Lévis. Mon émission s'appelle Le Projet Anubis. Souvent, JL et Dominique vont participer avec moi sur l'émission. Si vous voulez les écouter, les liens sont plus bas sur la page de APA. La prochaine émission va être dans 2 ou 3 semaines. Fait qu'on va être Partagez ça, gang, ça vaut la peine. Il y en a une qui est passée justement la fin de semaine passée. Allez voir ça, allez écouter, c'est sur les PVE. JL est dessus, moi je suis dessus. C'est sûr que Pat est là, c'est lui qui anime. Là. Allez écouter ces émissions-là, partagez des liens. De la radio, partager les liens des groupes que vous voyez. Ça, là, c'est. On le répète souvent, mais c'est une paye pour nous autres. On ne charge pas pour les enquêtes, on ne fait pas d'argent avec le paranormal, on débourse de nos poches. Quand vous partagez les lives, quand vous partagez les enquêtes qu'on fait, les vidéos,
les liens qu'on vous donne, quand vous les partagez, pour nous, là, ça aide à rejoindre plus de monde, ça nous amène à avoir plus d'enquêtes, ça nous amène à avoir plus de travail. Exactement. Pour nous autres, c'est une paye, c'est un salaire pour nous autres. Puis en même temps, pour vous, ben, ça vous donne plus de contenu à voir. Ça prend 2 minutes à faire clic, partage, merci beaucoup. Puis c'est gagnant pour vous autres. Nous autres, ça nous en donne plus. Nous autres, on fait plus de montage, plus d'enquêtes. On vous montre plus d'affaires. Puis au bout de la ligne, aussi, comme Pat dit, on peut inviter, tu sais, comme si on a des spots, on peut inviter des fois des personnes enquêter avec les autres. Fait en partageant, des fois, tu sais, le simple partage peut amener loin. Juste dis ça comme ça. Là. Exactement. Ça nous encourage à aller plus loin. Ouais, c'est ça, parce que quand tu fais quelque chose, puis en bout de ligne, tu as 10-15 views, ben ça te tente plus d'en faire. Tu sais, c'est quand tu réalises que tu mets. Comme moi, quand je finis mes Facebook, là, le lendemain, là, ça a été vu 3000 fois, je le pogne, je le mets sur YouTube, puis là, c'est du partage, puis on finit par avoir des vidéos qui ont été vues 17 000 fois. Fait que c'est cool pour nous autres. Comme que tu dis, ça nous amène des enquêtes puis du monde intéressant qui nous contacte. Il y avait du monde tantôt, Susanna, puis je me souviens pas de l'autre personne, elle me demandait exactement à quoi ça servait le portail. Le portail, je vais l'expliquer vite. Je vais le montrer avec celui-là. Ça, c'est le S-Box. Mais si tu as un SB7, tu prends un fil. Je vais essayer de vous le montrer. Tu prends un fil de radio ou d'écouteur. Tu le branches dans le SB7. Ouais, c'est ça. Tu l'envoies dessus un jack, puis tu l'envoies dans l'entrée. Ouais, il est là. Tu l'envoies dans l'entrée là. Avec avec un autre fil, on va prendre le fil, on va l'envoyer à cette pédale-là, et un autre fil qui va partir de cette pédale-là, qui va rentrer dans cette boîte-là. Ce que ça fait, c'est que quand on parle le Ghostbox, là vous entendez le son. Vous entendez le bruit blanc, le grichage qui fait ça, c'est le bruit blanc qui est créé. Là, je vais l'arrêter parce qu'on va crier. C'est le bruit blanc qui est créé. Ce que ça fait, ça scanne au milliseconde les postes de radio pour permettre à pouvoir communiquer avec les entités. Là, on va poser des questions, etc. On va avoir des réponses. Ce que cette boîte-là fait, c'est que le bruit blanc, le grichage que vous entendez, le réduit. Et là, en jouant avec les settings ici sur la boîte, on est capable de réduire quasiment au néant. Veut dire qu'il n'y aura plus de bruit blanc. Les pédales servent à ça. Il y en a une pédale qui va couper le bruit blanc et l'autre va donner comme une amplification, un reverb, si on veut, pour améliorer la qualité du son qui sort dans les réponses. Fait que si on lui demande, est-ce que tu t'appelles Sophie, à place d'entendre oui. Dedans ça, vous allez entendre le oui, mais c'est comme dur à percevoir, tandis que là, avec le Portal, ce que ça va faire, c'est est-ce que vous vous appelez Sophie? Vous allez entendre oui. Là, vous allez entendre juste un petit scannage ou un petit bruit blanc qui passe en arrière. Puis comme je dis, ça, c'est au goût de chaque personne. Il y en a des personnes qui laissent quand même un bruit blanc, il y en a qui le coupent carrément. Moi, j'aime ça, le couper carrément. La raison pourquoi que j'explique ça, que j'aime couper le bruit blanc carrément, c'est que si on va enquêter dans une place, on est 4, 5, 6 heures dans une place, on utilise 5-6 enregistreurs, 5-6 caméras, etc. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça fait plusieurs heures de revision. Là, si tu tapes, mettons 6 enregistreuses à 5 heures chaque, ça fait 30 heures d'analyse à faire. C'est fatigant, puis au bout de la ligne, c'est que ça prend plus de temps à analyser parce que tu arrêtes tout le temps. Tandis que là, si tu coupes le bruit blanc, tu es capable de faire un 2 heures, un 3 heures d'analyse, parfait, puis après ça, tu coupes, tu dis, ben regarde, je suis rendu à moitié, ils vont faire l'autre moitié un petit peu plus tard, ou demain, etc. C'est plus facile aussi à faire. Puis comme preuve, comme montage, ben ça fait plus propre, ça fait plus clair, ça fait plus... C'est comme... Ça fait aucun doute. Ça dépend de ce que tu as besoin aussi. Merci, Henrik. Si tu mets un bon PVE puis qui est clair, ça va être plus facile au monde de dire ah oui, je l'ai entendu à la place de ah ben je suis pas sûr, puis là moi j'ai entendu non, elle s'appelait pas Sophie, puis elle s'appelait Monique, puis ça va éviter la confusion
puis tout ça. Mhm. C'est ça, c'est à ça qu'elle sert la boîte le portal de Susanna. Moi, en tout cas, depuis que je l'ai essayé, je m'en passerai pas, ça c'est clair. Puis tantôt, il y a du monde qui a demandé aussi qu'on pouvait se procurer. Vous pouvez écrire soit à Dom ou à moi. Puis aussitôt qu'on a le temps, ben on prend les commandes puis on en fabrique. Puis c'est ça, ça prend quelques semaines. Ça prend un minimum, ça dépend si on a le matériel en stock ou pas. Puis là, disons que là, on est en période de COVID, ça fait que attendez-vous pas à avoir ça en dedans de 2 jours si vous nous écrivez. Parce que il y a certains matériels qu'on doit faire venir, puis on sait tous, là, la poste, c'est ridicule. Là. Ouais. J'ai envoyé du stock à Québec. Du monde qui ont gagné les concours qu'on a fait, comme le Bingo du Paranormal. J'ai envoyé les personnes n'ont pas encore reçu le stock. J'ai envoyé ça avant Noël. C'est ridicule. Tu sais, JL, il m'a envoyé quelque chose, là, ça a pris une semaine. Lui, il est en Europe. Je l'ai eu en dedans d'une semaine. On comprend rien, là. Ah ça, oui, c'est donc c'est vrai que quand j'envoie d'Europe, ça va assez vite. Ouais, je suis surpris comment c'est rapide. Voyons donc. À part Pat, le premier colis. Hein. Le premier colis, Ouais, il a fait le tour, il est parti au Québec, il est Hey. revenu chez moi pour repartir chez Dom pour venir chez toi. C'était n'importe quoi, ça. Voyons donc. Le pire, c'est qu'ils sont jamais venus ici, là. Ils sont jamais venus ici. C'est parce que moi, j'habite sur un terrain. J'ai la même adresse qu'une compagnie d'excavation. Fait que les épais, je me fais venir quelque chose, ils s'en vont en compagnie d'excavation, il n'y a personne, au lieu de laisser la boîte, ben ils s'en vont avec. Écoute, tu comprends pas que c'est moi qui ai commandé, je sais pas moi, un radio ou quelque chose qui va dans une maison, pas dans une compagnie d'excavation, là. Les prix, Sylvie, ça dépend du prix du matériel. Fait qu'on peut pas savoir. Quand que vous allez passer une commande, on vous répond dans la journée ou le lendemain. Là, on y va selon votre budget aussi. Ouais, c'est ça. Si tu me dis que je me suis déjà fait dire là, j'ai 50$ pour monter non, 50$. C'est sûr non. que au minimum, un portal, c'est en haut de 200$. Ça, là, on vous dit. Ah, et puis, gars, je vais faire une parenthèse tout de suite. Là. Un portail, là, si vous commandez ça aux États-Unis, là, c'est 2000-2500$, là, un portail. C'est ça. Plus les frais de port après. Plus les frais en plus. Puis ça, c'est un minimum. Les frais de douane. Hey, Ouais. moi, puis d'un moment donné, je m'étais fait venir une Phantom Light, une lumière infrarouge. Elle me coûtait 70$. Le gars, il arrive à la porte UPS, ça va coûter plus cher de frais de douane que la lumière. Fait que les équipements que tu commandes, c'est ridicule, là. Ouais, non, ça se peut pas, quand là. j'ai commandé aux États-Unis, j'avais commandé justement le Ovilus que j'ai fait l'échange à table qu'on avait parlé au début. Et puis, le Ovilus était 319$ US. Converti en argent canadien, c'est à 500 400, pas loin de 500 425 dans le temps. Croyez-le pas, quand ma commande est arrivée ici, au total, ça m'a coûté 700$ avec les frais de douane. Quand je dis qu'il y a du monde qui a compris qu'il y avait de l'argent à faire avec pour ça, un là. appareil, là, pour un petit appareil, Pat, ça doit être loin, là, ton affaire. Ouais, là, c'est dans ma valise, là. C'est à peu près l'espace de 2 pouces de haut avec 2 antennes. Ben, gars, c'est la moitié de mon cellulaire. C'est la moitié de la grosseur de ça, là. Puis ça pèse rien en plus, là. C'est ridicule, là, les frais de douane. Ben, regarde, je vais donner un autre exemple. Ça, c'est arrivé cette semaine sur Parachill. Il y a un membre de l'équipe canadienne qui a commandé un kangourou et un t-shirt. Ça lui a coûté 120$ converti parce qu'ils ont fait une erreur, là, c'est en argent britannique. Ça lui a coûté 120$. Il a quand même payé ça. Quand c'est arrivé à sa porte, ils ont chargé un autre 55$ de frais de douane. Ridicule. Ça tentera pas au monde de s'en commander du linge, là. Non. Un kangourou puis un t-shirt. 50$ de douane. C'est pesant en tabarouette à transporter ça. Ah ouais. Ouais. Et question bête, que quand je vous envoie des colis d'Europe, vous avez des frais de douane? Non, j'en ai jamais eu. Mais ça peut arriver. Ils peuvent décider d'ouvrir la boîte. Parce que, regarde, comme que je dis, l'équipement qui part de chez Parachill, c'est en Angleterre. Ouais. Qui est à côté, là, Oui. à son parler. Puis, regarde, il y a des frais de douane en Angleterre. Ouais. Ouais. Bon, moi aussi, mon matériel là, pour faire les REMPOD, souvent je commande en Angleterre. Hein, donc, C'est parce que s'ils décident d'ouvrir la boîte, t'es fait. C'est là que ça va coûter des frais de douane. S'ils ouvrent la boîte pour filer qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est stupide, sérieux, là. Des fois, je reçois des frais de douane, là. Je suis là comme...
c'est sérieux, là, tu sais. C'est quoi, sérieux, t'as les envie de frais de renvoyer le douane? colis, ouais. Quand c'est des frais de douane sur des petits LED pour monter une lumière que je vais essayer de tester, on s'entend, le paquet pèse même pas 1 gramme. Le paquet, ils m'ont chargé 35$ de frais. Hein? Hey, JL, il y a quelqu'un qui a une question pour toi. Il y a Christiane qui demande as-tu déjà ramené une entité à la maison? Non. Jamais arrivé. Non, et heureusement, sinon ma femme, elle me tue. Non. Je pense pas, hein. Franchement, non, j'ai jamais eu de soucis à la maison. J'ai 7 chats, donc c'est déjà bien. Ouais, peut-être que ça aide. Pour la personne qui me demandait si j'avais un Facebook, j'ai vu la question passer vite. Hein. Ah, ouais, non, après il y a le retour du son. Caroline Lupien, oui, j'ai un Facebook. Si tu tapes mon nom, tu vas y arriver. J'ai aussi une page Facebook pour l'équipe qui s'appelle 13 Spirit. Juste taper ça, puis vous allez pouvoir. Il y a une page qui s'appelle Monsieur Magou. Tu tapes ça, puis c'est Dread d'homme. Attends pas que je fasse mon Monsieur Magou. Attends une minute, moi te le faire. Non, ça va être correct. Alors, ouais, c'est ça, il est beau, hein? Putain, ça fait un peu. Ça, c'est paranormal. Bon, ok, fait que là, les gars, la semaine prochaine, on refait un Facebook Live. S'il n'y a pas de neige, là, on refait un Facebook Live. On va le faire, ça, il va durer au moins 2 heures. Puis on va faire le test qu'on était supposé faire aujourd'hui, là. Dans le fond, on va avoir chacun notre portail. Toi, tu vas avoir le tien d'allumer. Je vais allumer le mien. Il faut enregistrer la séance. Toi aussi, tu vas mettre ta Ghostbox. Chacun de notre côté, on va enregistrer. Puis on va essayer de voir ce que ça va donner. Et moi, en partant ici, j'allume tout de suite ma Tesla. Je sors de la chambre. Je remplis l'énergie dans mon bureau. Puis après ça, on va partir Ouais, non, mais moi aussi, je vais mettre. J'ai une petite Tesla, là, j'en ai reçu machin pour en faire une autre. Okay. Je sais pas trop par rapport à la tienne. Donc, j'en ai recommandé une pour préparer. Pour essayer de la réparer parce que je sais pas qu'est-ce qu'elle a. Donc, je vais la monter. Je vais déjà remonter une. Je t'avais de la renvoyer, là, pour. Juste un fil qui est des. Un fil, c'est peut-être même juste une question de. Ouais, moi, non, je pense que c'est une soudure qu'elle a lâchée. Avec la poste. Ben, parce qu'il était bien, il était bien emballé, là. Ça, c'est qu'est-ce que JL m'avait fait, là. là. La poste au Québec, Pat, là, t'as vu l'équipement que j'avais commandé aux États-Unis? Ouais, il joue au soccer avec les boîtes. Ah ouais, Hein? et, ça, c'est une autre chose. J'avais commandé une pendule électronique. C'est arrivé tout cassé. Et une lumière. Quand c'est arrivé ici, ils ont demandé des frais de douane à mon garçon. Mon garçon n'avait pas l'argent sur lui. Il m'a appelé. J'ai dit, écoute, je m'en viens, j'étais à 2 minutes. La madame qui était là a dit, moi, j'ai pas 2 minutes à attendre, puis elle est partie. Mon garçon a fermé la porte. Moi, j'ai l'impression qu'elle était frustrée parce qu'elle n'a pas eu son paiement, qu'elle s'est déplacée avec une boîte à peu près haute comme ça. Fait que pour moi, elle a lancé les affaires. Fait que quand je suis allé au bureau de poste, je suis allé chercher mes affaires, j'ai payé mes frais de douane. J'arrive, je déballe. En déballant, il y avait de la vitre partout, des morceaux de bois. Les affaires étaient carrément cassées. C'est des appareils qui vaut cher en plus. Il a fallu que je renvoie ça aux États-Unis. Ça m'a coûté 90$ de transport encore pour pouvoir venir. Là, maintenant, ça marche. Même le gars, quand il a vu ça aux États-Unis, il était découragé. Il dit, j'ai jamais vu ça. Il dit, oui, ça peut arriver que la lumière brise ou quelque chose, mais il dit, démoli comme ça. Les 3 morceaux d'équipement que j'avais commandés étaient démolis. T'es chanceux que ça soit un bon gars parce qu'il aurait pu dire, gars, c'est pas mon problème, arrange-toi avec ça tout seul, là. Non, mais les morceaux sont garantis à vie. Même si tu les utilises, tu les échappes à terre, le gars, il te remplace. Hey, à Popeye. Il y a quelqu'un qui trouve que tu ressembles à Popeye. Non, mais pour vrai, là, moi, je trouve qu'il ressemble au professeur White. Il y a des photos, là, il ressemble à White, là. Breaking Bad, là, qu'on lit, on dirait que c'est lui. non, il est moins Popeye puis plus Breaking Bad. Non, elle écrit JR. Mais même l'autre jour, une de mes nièces me dit, elle dit, hey, il ressemble au monsieur qui joue dans l'émission américaine. Benny Hill? Hein? Benny Hill? Benny Hill! La vieille émission, là. Ça, hein? Ouais, c'est ça, c'est vieux, là. Ah oui, c'est vieux, mais c'était excellent, ça. Ah ouais, c'était drôle, là. Ouais, tu regardes Dom pour dire que c'est lui. Ok, fait que dans le fond, les gars, on arrête ça là. Merci d'avoir été présents.
C'était excellent. Merci à vous autres. Merci aux membres merci à tout le monde. Là, tout le long qui nous ont écoutés. Oui. Si vous avez des questions, gênez-vous pas de nous écrire en privé. C'est sûr qu'on va répondre à vos questions. Il faut nous donner un certain temps aussi. Ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps devant l'ordinateur. Ouais. On va essayer de répondre le plus possible à vos questions le plus vite possible. Je garantis qu'on va vous répondre. On va essayer de vous répondre le plus vite possible, mais il faut être patient des fois. Ah, moi, je sais que c'est plus long là, depuis un bout, là, mais manque de temps. On dirait que oui, c'est ça. Hein? On dirait qu'il y en a qui pensent que tu es devant ton ordi, là, puis que tu attends qu'il y ait quelqu'un qui te pose une question. Je tombe des fois sur des frustrés. Là. Moi, j'ai eu ça. On calisse. Justement, j'en parle de ça parce que justement, j'en ai une là, qui me lâche plus. Là. Elle m'a envoyé des vidéos, des photos pour à peu près un mois et demi à analyser, mais elle s'attend à ce que je fasse ça en dedans de 3 minutes. Là. Je sais pas si c'est la même que moi, là, mais il y a quelqu'un que. Elle m'a demandé, c'est-tu un rapport des orbes qu'il y avait dans la chambre de quelqu'un ou une situation? Ouais, elle revient me voir en privé après, bro. Ouais, mais en tout cas. Je pense qu'on parle de la même personne. Ouais, parce que moi, j'ai dit, gars, moi, j'ai une façon de faire. Je vais vous le dire, là, puis je pense que c'est une façon de faire pour tous les enquêteurs en phénomènes paranormaux. On a une liste de questions qu'on pose. Quand quelqu'un nous demande, hey, moi, je pense que j'ai des trucs chez nous, est-ce que vous pouvez m'aider? OK, premièrement, tu vas répondre à mes questions. On a une série de questions, puis ça, moi, c'est une intervenante en santé mentale qui a fait la liste, c'est important. Ça fait partie d'un protocole, c'est une procédure à suivre. On a une série de questions. Ça fait combien de temps que tu restes là? Est-ce que tu es la seule à voir des phénomènes chez vous? Est-ce que ça fait combien de temps que tu vois des trucs ou que tu penses voir des trucs? Est-ce que tu as une nouvelle médicamentation? C'est pas un manque de respect, c'est des choses qu'on doit savoir. Après que j'ai posé ces questions-là... Je le dis à toutes mes personnes aussi, là, écoute, regarde, je ris pas de toi, je t'insulte pas, non, ça reste c'est normal. J'ai besoin de savoir ces questions-là. Tu sais, comme moi, Pat, là, on a déjà eu un cas où le gars, il se faisait... je m'en souviens, je sais. Sexuellement par des entités, puis on s'est aperçu que le gars, il avait des problèmes dans la boîte à poux. Mon langage. Mais c'est pour ça, puis ce que Pat, il dit, c'est une structure normale de quasiment toutes les équipes. Si vous faites affaire avec une équipe, et ça, c'est pas pour parler mal contre les autres équipes. Mais s'il y a une personne qui ne s'occupe pas de vous en vous posant ces questions-là, posez-vous des questions. OK? Parce que c'est normal qu'on pose ces questions-là. Parce que ça ne veut pas dire que vous avez que vous êtes fou ou qu'il n'y a pas d'activité dans la maison. Mais ça se peut aussi que vous avez besoin d'un aide extérieure, d'une équipe paranormale. Mais hey, ça finit pas là. La personne m'a envoyé des photos, elle me dit j'ai capté des orbes. Moi, je m'excuse, mais depuis que je suis là-dedans, je sais à quoi ça peut ressembler un arbre, puis je sais à quoi ça ressemble de la poussière. Je dis à la personne gentiment, je dis, moi, je pense que c'est de la poussière, t'as pas intérêt à t'inquiéter. Oui, mais mon enfant, il est nerveux dans sa chambre. Oui, mais ton enfant, vous venez de déménager, ça fait pas longtemps que vous restez là, c'est une nouvelle chambre. Ça se peut qu'il ait peur de son garde-robe si la porte est ouverte, il en connaît pas sa chambre. Là, je regarde à le fond. OK, tu veux pas m'aider? OK, bye. Moi, personnellement, ça fait partie d'un problème de santé mentale. Je suis en train de te dire qu'il n'y a pas de danger. Invente pas des histoires pour faire peur à ton enfant ou de créer une peur dans ta maison. C'est stupide, ce comportement-là. Non, mais après, le problème, c'est qu'il y a certaines personnes, tu pourras leur dire tout ce que tu veux. Ben oui. Mais le problème, ils veulent entendre que ce qu'ils ont envie d'entendre. Exactement. OK, tu me dis qu'il n'y a rien de paranormal. OK, je vais aller voir ailleurs. Fait que ça se peut que ce soit la même personne qui est allée voir Dom pour voir au cas des fois que Dom dise OK, ouais, il y a du paranormal chez vous. Mais le plus triste là-dedans, c'est que s'il dit la même chose que moi, elle va aller en voir un autre jusqu'à temps qu'elle tombe sur quelqu'un qui va dire Madame, il se passe des choses chez vous. Ouais. Puis je vais vous charger 350$ pour aller enlever les fantômes qu'il y a dans votre maison. C'est ça qui arrive. Hein? Ça, c'est frustrant. L'autre affaire qu'il faut que le monde comprenne aussi, je sais pas toi, Pat, je sais pas JL, moi de sur ma page sont bienvenus à partager leurs vidéos, à partager leurs photos. Mais il faut que tu t'attendes à ce que si tu partages quelque chose, il faut que tu t'attendes à être critiqué de ton travail. Ben oui. Ce que je veux dire là, par là, c'est qu'avec respect, bien sûr, là, nous autres, là, on ne permet aucun manque de respect sur notre page. Il y a du manque de respect. Regarde, t'es banni, je te donne même pas une chance. T'es out, t'es kické, t'es out. Tu manques de respect à quelqu'un, tu ris de quelqu'un qui partage, qui ose venir partager son expérience sur la page qu'elle pense avoir vécu ou ce qu'elle a vécu, puis toi, tu t'en vas rediffuser en disant hey, t'as besoin du bonhomme sauteur. Regarde, t'es out, bye, je veux rien savoir. Clairement. Mais ce que ce monde-là, faut qu'il comprenne aussi, c'est que si tu poses quelque chose, si tu
une photo, une vidéo, un Faut que PVE. tu t'attendes à avoir des critiques quand Faut que même. tu là. t'attendes à avoir la critique. Puis l'autre affaire, c'est que si tu postes l'affaire pour savoir ce qui se passe chez vous, comment tu peux venir après ça si on te donne une explication valable? Mm. Et c'est sûr que si on dit du n'importe quoi, c'est sûr que la personne va aller voir ailleurs. Mais si je te donne une réponse valable, ça va te donner quoi d'aller voir Pierre Jean-Jacques, ma tante, mon oncle et tes cousins pour essayer d'avoir une autre opinion qui va être la même opinion? Non, mais elle va avoir son opinion. Peut-être expliquer différemment, mais ça va être la même opinion pareil. Ça va être, Non, garde, non. t'as rien chez vous, faites-toi-en pas. Ou l'autre affaire que j'aime pas, et ça, mais regarde, ça, il y en a partout, puis ça, on pourra pas changer ça, c'est que on. Puis ça, c'est pas méchant envers les membres, mais il y en a certains qui sont rendus médiums, qui sont rendus ci, puis ça, ils voient une photo, ils sont pas capables d'analyser la photo, puis ils vont dire n'importe quoi. Fait que là, la personne va prendre, hey, mais lui, il m'a dit que il y en avait des entités chez nous. C'est ça, Ouais. Et où son expérience, et où On pourra en débattre à un moment donné dans un prochain live qu'on va faire justement, de faire attention, l'appareil de lit, les escrocs, la médiumnité, tout ce qui a rapport paranormal qui peut déranger, là. On fera un live éventuellement là-dessus. Ça serait intéressant de mettre les membres aussi au courant de certaines Ouais, choses ouais. qu'ils peuvent vivre en pensant que c'est paranormal, mais que c'est tout à fait naturel. Ouais. On rit bien ça, mais tu te souviens-tu de la petite madame qui a fallu y faire un spectacle? Ben oui, je m'en souviens certain. C'est comme si c'était hier, je me rappelle. Ça, c'était ma première enquête chez APA. Je vais m'en souvenir le restant de ma vie, ça, là. OK? C'est ça. toutes des affaires comme ça que je dis que c'est pas méchant, tu sais. T'as le droit de poser des questions, t'as le droit de savoir ce qui se passe chez vous, mais tu sais, une fois qu'on te donne une opinion, ça donne pas d'aller en chercher 40 si on t'a donné une opinion. Puis là, on parle pas de quelqu'un qui fait 2 semaines qui fait du paranormal. Pat, ça va pas être 10, 11 ans, là. 14. 12 ans. 14. Chris, aussi, il m'en En manque juin. 14 ans. Moi, là, ça va pas être pas loin de 22 ans que je suis dans le domaine. JL en a à peu près 7-8 aussi. Ouais, allez, officiellement, ça doit faire 2 ans. Après, à peu près depuis mon adolescence, je suis dans le paranormal. OK, mais c'est ça que c'est ça. Puis là, quand tu arrives à quelqu'un qui connaît pas ça, mais là, tu lui expliques quelque chose, puis là, elle s'ostine avec toi en disant non, c'est pas ça, c'est comme, hey, décroche un mané, là, c'est comme. C'est ça. Puis justement, j'en ai un cas là que j'essaie de régler là, avec une personne. Elle a posté des affaires, je vois absolument rien, puis elle continue. Je sais pas y expliquer. Puis là, cette semaine, c'était tes membres, mais ça, de sa page, je suis allé voir le commentaire qui est là, c'est comme même pas rapport avec un incendie, en tout cas. C'est pour ça, je pense Faut que dealer avec ça, même gars. C'est la même chose pour nous autres. Tu gères une page, il faut que tu deals avec. C'est la même chose. Les autres, il faut qu'ils dealent avec ce qu'ils vont publier. Toi, il faut que tu deals avec ta page. C'est la même chose. Oui, ça, là, c'en est une des raisons pourquoi j'en ai fermé. Hey, Tu le sais, mon groupe de plusieurs discussion, là, hey, souviens-toi, moi, j'ai une page. J'ai 14 000 membres dessus. C'est correct, c'est une page facile à gérer, mais j'avais une page, j'avais un groupe de discussion comme toi. J'avais pas loin de 10 000 personnes. Tu sais ce que j'ai fait avec? Je l'ai effacé parce que j'étais plus capable de gérer. C'était compliqué, c'était dur. Il y avait tout le temps la chicane de poignée. Fait que j'ai dit non, moi, c'est pas vrai que je vais gérer ça. Au début, j'avais, je pense, 6 pages à gérer. Là, j'en ai comme 3, puis regarde, c'en est en masse, là, c'est 9. Avec tout ce que j'ai à gérer, en plus, j'ai eu une promotion là, chez Parachute, je suis rendu assistant directeur de la division canadienne, ça fait que j'en ai plein des bottines. Avec ça, ça fait que j'ai pas le temps de gérer 6 pages. Puis là, c'est ça que j'essaie d'expliquer au monde. C'est comme, on essaie de répondre à vos questions, mais fâchez-vous pas après nous autres si vous n'avez pas les réponses que vous... On fait ce qu'on peut. Pas comme ça, on faisait de l'argent avec ça, là. Non, c'est... Ça me coûte de mes poches à toutes les enquêtes, comme tu disais tantôt, là. Moi, là, oui. je m'en vais à Vancouver, là. Je paye de mes poches Ben pour oui. aller à Vancouver. La personne qui m'écrit à Vancouver, moi, y aller enquêter Ah chez ouais, vous. ouais. Mais je paye de mes poches pour me déplacer chez vous. Cette année, moi, quand ça va C'est ça, finir donc on toute cette préfère histoire-là, vérifier là... quand même, avoir de pas se déplacer pour rien, voilà. Non, c'est ça. Voilà, c'est une des raisons pourquoi aussi, là, comme tant il disait, qu'on a des questionnaires, on a des affaires, c'est que, tu sais, c'est sûr que si tu me dis à Montréal, je me déplace pour absolument rien parce qu'il n'y a rien, c'est moins pire. Pas Mais si pire. je me déplace à Vancouver,
qui est 4 jours en auto ou 2 jours et demi en train ou 7 heures d'avion. Ben, excuse-moi, c'est moi qui paye de mes poches. Fait que, tu peux-tu répondre à mes questions? J'ai pas envie de payer un billet d'avion ou un train ou du gaz pour absolument rien. Exactement. Et c'est pas méchant. On veut aider le monde. On veut aider le monde. Comprenez-nous bien. On veut aider le monde. Mais sauf qu'il y a des protocoles à suivre, puis c'est ce qu'on suit. Exactement. Ça, tout à fait. Puis c'est pas nous autres qui va aller inventer juste pour te faire plaisir, juste pour que tu sois heureux puis me donner un like. Tu t'enlèves ton like de ma page. Je suis désolé, t'es parti, mais j'irai pas dire n'importe quoi pour que tu sois heureux pour me donner un like sur ma page. C'est sûr. Fait que là-dessus, les gars, moi, on arrête ça là. Oui, il va falloir que tu ailles déneiger. Ouais, ben, dans une couple d'heures, ouais, puis toi, il faut que tu te lèves de bonne heure le matin aussi, moi, là. j'allais me coucher aussi. C'est Ouais. 2h du matin chez moi. Ouais, toi, il est 2 heures, ouais. Oui, 2h. Fait que merci beaucoup, les gars, d'avoir été là, puis la semaine prochaine, on refait un live. Dans une couple de jours, je vais publier une date, puis on se retrouve cette journée-là. C'est bon? Viens boire en privé de. Ouais, ben, laisse-moi une demi-heure, je vais aller te voir dans une demi-heure. Salut tout le monde! Hein? Dans une demi-heure, je vais aller Pas de soucis. te voir. Allez, bonne soirée tout le monde. Salut là! Bye! Allez, ciao, bye. J'ai pas compris. Dans une demi-heure, Dom, je te contacte. Dans une demi-heure? Ouais. J'ai des affaires à faire. OK. Ok, bye! All right, ciao. Ciao, bye.